Savons-nous pourquoi l'humanité est dans de mauvais draps? J'aimerais parvenir à convaincre les populations humaines de ne plus crier de la façon dont elles sont gérées. Afin de motiver mes amis pour la construction d'un nouveau modèle de vie économique et sociale, je vais commencer par émettre une assertion. Et puis, je vais présenter ce que je trouve d'important dans cette assertion. Après quoi, vous direz ce que vous en pensez. Voici l'assertion: dans une agence bancaire, toute personne, même nouveau-né, doit avoir un compte de revenus désigné par journal de budget et un compte de crédit désigné par bourse ou porte-monnaie. Toute agence bancaire doit avoir un compte dans une intendance de la banque centrale officielle. Tout compte de revenus sert de caisse des recettes, et tout compte de crédit sert à faire des dépenses. Une dépense est faite auprès d'un fournisseur, pour le compte d'un usager, pour qui le compte de crédit a reçu un transfert. Un transfert est fait depuis la caisse des recettes d'un responsable de l'usager appelé client. Voici la quatrième importance de l'assertion. Elle s'intitule « Organisation des pays ». Un pays désignant un territoire habité par une nation ou un groupe de nations possédant une identité géographique et culturelle particulière. Chaque village est un exemple de pays. Ses habitants d'origine sont issus d'une famille souche ou d'un groupe de familles souches. Une famille est donc dite souche lorsqu'elle est l'une de celles qui ont peuplé le pays. Les familles de ses habitants sont distinguées en familles autochtones, familles compatriotes et familles expatriées. Une famille est dite autochtone lorsque son père ou sa mère est issu d'une famille autochtone du village et y signe la nationalité par le lien de mariage. Toute famille n'a qu'une et une seule nationalité. Le principal capital immobilier des familles autochtones est le territoire du village. Les autres types de familles n'ont pas de terrain dans le village, elles sont dans le village pour travailler sur le territoire du village afin d'être rémunérées et de faire profiter les familles autochtones de la production du territoire du village. Le village devient ainsi une entreprise dont les actions immobilières foncières appartiennent aux familles autochtones. Pour plus de justice, ce capital vaut 51% des actions de production du village et n'entre pas en bourse de valeur. Car il n'est pas acceptable de vendre le territoire du village. Le reste de 49% est placé en bourse de valeur. Le village étant donc une entreprise ainsi capitalisée, il est composé des fournisseurs distingués en actionnaires et en agents ou fournisseurs. Les familles qui composent un village sont structurées chacune ainsi qu'il suit: le père, la mère et les protégés. Les pères et les mères sont des agents et les clients dans le village et tout consommateur de la production du village est un usager du village. Le village a besoin dans son sein des structures de l'administration, de l'éducation, de la santé, de la justice, de la défense et de développement. Les structures de l'administration, de l'éducation, de la santé, de la justice et de la défense sont les structures du village. Elles sont donc subventionnées par le village de sorte que ces services soient gratuits pour les habitants du village. La ressource de cette subvention ne vient que de la participation à la vie associative, PVA, dans le village. Cette subvention sert à payer les agents de ces structures, à approvisionner, entretenir et maintenir ces structures. Les structures de développement incluent les agences bancaires et les intendances de la Banque centrale officielle, en plus des usines et autres entreprises libérales. Le rôle principal d'une intendance est de récolter et ventiler les commissions de l'entreprise. La cinquième importance à la partie 5 de la construction d'un modèle de vie économique et sociale.